Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec vous pour ce temps de lecture divina. Soyez tous bienvenus pour ce temps de lecture priante la parole de Dieu et où Dieu viendra vraiment parler à nos cœurs, où Dieu viendra aussi se manifester dans notre vie à travers sa parole. Dieu veut nous conduire à travers de sa parole. Et aujourd'hui, nous sommes au deuxième dimanche du temps de l'Avent, 6 décembre. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe 40, versets 1, 5 et 9 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son service est accompli, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de la part du Seigneur double punition pour tous ses péchés. Une voix crie, dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors, la gloire du Seigneur se révélera et toute chair d'un coup la verra, car la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, messagère de Sion, élève et force la voix, messagère de Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Son bras assure son autorité. Voici qu'il porte avec lui sa récompense et son salaire devant lui. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il rassemble les agneaux. Il les porte sur son sein et conduit doucement les brebis mères. Alors, avec Isaïe, nous entrons dans cette partie que nous appelons le livre de la consolation d'Israël. Et vraiment, ce temps de l'Avent, c'est le temps de la consolation parce que le consolateur, Jésus, notre Dieu et notre bon berger, comme parle ici, il descend, il va descendre pour venir à notre rencontre, pour parler à nos cœurs. Comme dit ici, élève ta voix et crie, ne crains pas. Mais écoutez bien comment ça se passe aujourd'hui dans cette lecture, c'est que Dieu veut nous parler. D'abord, Dieu prépare et il veut que notre cœur vraiment soit bien préparé pour lui. Il dit, une voix crie dans le désert, frayez les chemins du Seigneur. Après, regardez, il y a deux choses importantes. C'est la voix qui crie dans le désert, comme au verset 9 va dire, élève et force la voix, messagère de Jérusalem, élève la voix. On voit ici le centre, c'est la voix, la parole, qui doit retentir dans les déserts, qui doit s'élever, qui doit s'écouter. Et aussi, après la deuxième chose, c'est dans le désert, frayez le chemin du Seigneur. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu, que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Il y a ici comme un travail dans cette terre, dans ce désert, qui doit être vraiment où une route doit être ouverte. Regardez, dans un désert, je pense comme à Jérusalem, je suis déjà allé là-bas une fois, il n'y a que des montagnes, il n'y a que des pierres. C'est comme Dieu a besoin d'ouvrir un chemin dans cette roche, dans ces rochers, dans toutes ces pierres, pour que Dieu puisse entrer, pour que Dieu puisse passer. Et ce travail, c'est dans notre humanité. C'est ton humanité, mon humanité qui a besoin de se convertir, qui doit faire place à Dieu. Ça veut dire que parfois Dieu a besoin de casser ces montagnes, tous ces escarpements, qui doivent être cassés pour devenir une large vallée. Les lieux plus féconds dans la nature, quand on regarde, sont les vallées. Parce que c'est dans les vallées qu'il y a beaucoup de fraîcheur, que les eaux s'amorcellent, qu'il y a plus de vie. C'est les vallées. Ça veut dire que Dieu veut faire passer de notre orgueil à l'humilité. Du désert, ça veut dire de Dieu aride,
un lieu de fécondité. Mais, regardez, il y a des chemins qui doivent être faits. On doit casser les murs, les rochers, les pierres, mais pour que la voie puisse passer. S'il y a une montagne devant moi, et si je veux parler avec quelqu'un qui est de l'autre côté, même s'il y a un mur, ça va être plus difficile que parler avec quelqu'un directement. Ça veut dire que Dieu veut parler directement. Il ne veut pas trouver des obstacles. Dieu veut faire tomber tous les obstacles. Pour que lui puisse venir à nous, puisse venir nous rencontrer, comme dit ici. Tel est un berger, il fait paître son troupeau. Le Seigneur veut venir avec amour, regardez. De son bras, il rassemble les agneaux, il les porte sur son sein, et il conduit doucement les brebis mères. Quelle tendresse, quel amour! Mais il y a aussi, regardez, 3 mouvements. La voix qui retentit dans les déserts, aussi tout le travail qui doit être fait pour ouvrir les chemins, et aussi le Seigneur qu'après viendra à notre rencontre comme un bon berger. Et c'est vraiment cela que le Seigneur, il vient comme un petit enfant, mais ce petit enfant qui va naître à Noël, c'est déjà notre bon berger, notre sauveur. Voilà, elle est très belle cette lecture, mais voilà, je dois m'avancer. Les psaumes d'aujourd'hui, c'est les psaumes 85-84, du verset 9 à 14. Écoute ce que Dieu dit. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix. Pour son peuple et ses fidèles, pourvu qu'ils ne reviennent à leur folie. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Et c'est très beau ici. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Voilà, cette voix qui crie dans le désert, elle veut nous apporter quoi? La paix. La paix. Et cette paix, elle viendra aussi avec amour et vérité. Parce qu'il n'y a pas de paix sans amour et vérité. La paix, ce n'est pas quelque chose d'automatique. La paix, et maintenant, tout est merveilleux. Non. La paix viendra avec amour et vérité. C'est comme si je disais, je veux construire la paix au milieu de vous. Mais je ne peux pas construire la paix dans vos familles, dans ton cœur, dans tout ce que tu vis, s'il n'y a pas l'amour et la vérité. Les deux aussi ouvriront le chemin pour la paix. Amour et vérité s'embrassent, justice et paix. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Voilà ce que le Seigneur nous dit ici. Après, pour la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 2 Pierre 3, versets 8 à 14. 2 Pierre 3, 8 à 14. Mais voici un point très cher que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent à en repentir. Il viendra, le jour du Seigneur, comme un voleur. En ce jour, les cieux se dissiperont avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque toutes ces choses se dissolvent, ainsi, quelle ne devez-vous pas être une sainte conduite par les prières, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse, où la justice habitera. C'est pourquoi, très cher, en attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche pour être trouvés en paix. Et si on trouve à nouveau la paix, le Seigneur élève sa voix
Ça veut dire que le Seigneur veut nous faire écouter sa parole. C'est la voix du Seigneur, c'est sa parole qui veut venir ouvrir les chemins pour que nous puissions faire cette rencontre avec Dieu. C'est ton Noël, c'est ça. Le Seigneur veut nous faire écouter sa voix, ouvrir les chemins. Pour cela, il faut casser des choses, notre orgueil, nos péchés, nos parts ici. Regardez, pour que nous puissions nous rencontrer avec Dieu en ce Noël. Et Saint Paul va dire, il use des patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Dieu agit avec patience envers nous pour qu'on puisse se repentir. Parce que s'il n'y a pas de repentir, ça veut dire que tu es dans ton orgueil, tu es dans ton autosuffisance, tu es dans ton indépendance, tu es dans ton péché, tu n'es pas en Dieu. Nous tous, nous avons besoin de repentir. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui de te repentir? En quoi tu dois te repentir? Parce que c'est à partir de repentir qu'on peut se convertir. S'il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de conversion. Mais Dieu agit avec patience envers nous. Et après, Saint Pierre va nous dire, mettez votre zèle à être sans tâche et sans reproche pour être trouvé en paix. Ça veut dire que pour que Dieu puisse être là au milieu de nous. Il dit, mettez votre zèle à être sans tâche, ça veut dire sans péché, sans reproche, pour être trouvé en paix. Un cœur qui n'a pas de péché, il garde la paix. On peut avoir des souffrances, mais regarde, avoir des épreuves et des souffrances, c'est une chose. Ne pas avoir la paix, c'est une autre chose. Il y a des gens qui peut-être peuvent nous faire du mal, cela nous rend tristes, nous fait souffrir, mais mon cœur est en paix. Et mon cœur, il peut être triste, mais mon cœur est en paix. Pourquoi? Parce que je suis dans la volonté de Dieu. Il n'a rien qui me reproche. Ok? Et pour l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 1er, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans l'Isaïe, les prophètes. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, et s'en allait vers lui tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem. Et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait, « Viens derrière moi, celui qui est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant de délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. » Écoutez bien ici. Ici, le prophète Isaïe, à nouveau, c'est la première lecture d'aujourd'hui. Je t'envoie mon messager pour préparer ta route. Vois celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Et Jean, il va baptiser, un baptême de repentir. Pour confesser, ici, les gens allaient à lui, à Jean-Baptiste, en confessant leurs péchés. Ça veut dire que toi et moi, nous avons besoin de confesser nos péchés. On doit aller se confesser. Je sais que maintenant, il y a encore la pandémie, mais dans la mesure du possible, et avec les précautions nécessaires, on doit aller trouver un prêtre et se confesser. Parce que tu dois avouer tes fautes, tes péchés. Parce que tu n'avoues pas tes péchés, tu ne reconnais pas tes péchés, comment tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Comment tu vas accueillir ton sauveur si tu n'as pas besoin d'un sauveur? C'est clair. Je vais accueillir mon sauveur. S'il vient, il vient me sauver de quelque chose. Alors quels sont mes péchés? Nous avons besoin de nous repentir. Et on doit demander chaque jour, Seigneur, donne-moi la grâce de repentir de mes péchés. Moi, je le demande chaque jour dans ma prière. Seigneur, donne-moi la grâce de repentir de mes péchés. Et aussi, donne-moi la force de haïr le péché,
de fuir le péché et aussi donne-moi la force et le courage. C'est une prière que je fais chaque matin quand je me réveille. D'accord? Et je pense que le Seigneur est aussi en train de nous dire ça à chacun de nous. Et Jean, vraiment, va baptiser. D'ailleurs, c'est lui qui va un jour plus tard baptiser aussi Jésus. Et Jean va dire, viens derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Ça veut dire, Jean, il reconnaît qu'il y a un autre qui vient, qui doit passer devant lui. Ça veut dire, Jésus doit passer devant moi. Il vient après moi, mais il va passer devant moi. Il doit laisser passer Jésus. On doit passer la voix de Dieu devant nous. C'est la parole qui nous conduit, ce n'est pas moi qui me conduis, c'est la parole. Et après, Jean, avec beaucoup d'humilité, va dire, je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales. Pour cette deuxième semaine de temps de l'Avent, Dieu nous donne comme image, comme figure, Jean le Baptiste. On doit regarder Jean le Baptiste, on doit écouter Jean le Baptiste, on doit imiter Jean le Baptiste. Voilà, il vient nous aider à nous préparer pour la naissance de Jésus, pour Noël, pour le moment où le Verbe, la parole, va devenir chair. Et pour ce Noël, la parole va prendre chair en chacun de nous. Jésus veut trouver en nous sa demeure. Il va faire en nous sa demeure. Et l'humilité de Jean, je ne suis pas digne de me courber pour délier la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec l'Esprit Saint. En accueillant Jésus-Christ, en accueillant sa parole, tu accueilles aussi l'effusion de l'Esprit Saint. Tu accueilles cette force de l'Esprit Saint qui vient au-dedans de toi, clamer en toi, crier en toi, Abba Père, Abba Père. Je suis aimé de Dieu, je suis aimé de Dieu. Le Père est avec moi et je suis avec le Père. Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Eusèbe et Eusèbe, évêque de Césarée, commentaire d'Ésaïe. L'avènement au désert, la bonne nouvelle sur la montagne. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droit les sentiers de notre Dieu. Les prophètes parlaient ainsi parce que Dieu devait résider dans le désert qui est inaccessible au monde. Toutes les nations païennes étaient désertées par la connaissance de Dieu et tout était inaccessible aux justes et aux prophètes de Dieu. C'est pour cela que cette voix ordonne de préparer les chemins au Verbe de Dieu et de rendre unie la route inaccessible et raboteuse afin que notre Dieu, en venant résider chez nous, puisse y avancer. C'est très beau. Pour que le Verbe, préparer les chemins au Verbe de Dieu et de rendre unie la route inaccessible et raboteuse afin que notre Dieu, en venant résider chez nous, puisse y avancer. Voilà. C'est notre cœur que le Seigneur veut préparer cette route dans notre cœur pour qu'il puisse entrer vraiment et qu'on puisse vraiment se convertir et devenir des vrais chrétiens, des vrais disciples de Christ. Et je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour vous, pour ce dimanche, mais aussi pour toute cette semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.